Bonjour, bonjour. Je me disais alors, est-ce que l'image va-t-elle arriver? Eh oui, l'image a fini haute. Je viens de réaliser que j'ai changé de tête. J'avais oublié. Je me dis, ah, ah, là oui, c'est chameau. J'ai changé de tête. Je ne me reconnais plus. Non, c'est quelqu'un qui m'a dit, oh, oh, t'as une barbe trop fleurie. Il faut le, il faut nous la débroussailler. Alors j'ai débroussaillé, mais alors du coup je me reconnais pas du tout. Je vais fermer les yeux parce que vraiment, je dois fermer les yeux, je me reconnais plus. Bon, donc là je suis. Alors, au début je me suis dit tiens je dois aller du côté. J'ai chaud du coup. Rire ça donne chaud. Donc là, je suis tout, hein, tout foufou, parce que là, je suis du côté d'un autre bouddhisme. Hein, tu me dis, bah alors, tu manges à tous les râteliers? Oui, t'avais pas compris. Bon, voilà, je mange à tous les râteliers. Donc, je suis du côté d'un autre bouddhisme. Moi, je dis, alors, est-ce que tu connais le Sutra du Lotus? Il me dit, non, nous, on lit les autres sutras, mais surtout pas le Sutra du Lotus. Je dis, ah bon, je suis mal tombé, hein? Non, 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 tu viens. T'es pas mal tombé, tu viens donc découvrir les autres sutras. Alors je dis, ah bah oui, si je suis le bienvenu pour découvrir les autres sutras, moi, tant que c'est Bouddha Shakyamuni, moi tout me plaît. Et évidemment, ceux qui pratiquent le sutra du lotus te disent, il faut pas lire les autres sutras, hein. Eh ben, moi, je pratique toutes sortes de sutras, je lis, voilà, c'est ma liberté. Hein, donc ma liberté, hein, où que je sois, dans quelques groupes que je sois, évidemment, quand je suis dans le groupe des gens qui lisent pas le sutra, je vais pas le sutra du lotus, je ne vais pas leur parler du lotus, et inversement, etc. Bon, bref. Quand je suis dans le groupe précis, évidemment, je respecte le groupe dans lequel je suis. Donc là, je suis du côté de chez Swan, non, du côté de chez soi. Allô, allô, que se passe-t-il? Ah ouais, je me voyais plus, tout d'un coup, ça avait stoppé. Alors oui, alors c'est marqué, déjà la présentation, alors comme je découvre, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, donc c'est marqué, alors c'est écrit sans doute en Inde, en hindou, ne pas faire le mal, accomplir ce qui est bien, purifier son esprit, c'est là tout l'enseignement de l'éveillé, hein, donc du Bouddha évidemment, puisqu'on est sur Bouddha Télé, donc on découvre toutes sortes d'enseignements faisant partie évidemment de Bouddha. Donc Bouddha Télé, c'est toutes les pratiques possibles et imaginables, hein, sur Bouddha Télé par Bouddha Sham, toutes les pratiques bouddhiques imaginables, qui sont ici mises à l'honneur, et donc là je découvre donc le site qui s'appelle donc, là c'est selon le canon Pali, P-A-L-I. On entend aisément toutes sortes de sottises en matière de bouddhisme, chacun tendant à adhérer. Il n'y a que les sots et les huîtres qui adhèrent, écrivait Paul Valéry, à ces petits particularismes d'école. Quant à moi, je fais peut-être preuve de trop de mauvaise foi. Je n'ai rien vu dans les Écritures qui me semble vraiment si contradictoire au niveau du fond. Certes, il y a des détails qui le sont, mais à moins d'adhérer, voir ci-dessus, à une vision littérale et scripturaire, au sens des religions scripturaires, des textes bouddhistes, il est à mon avis inadmissible de tirer prétexte de ces contradictions pour affirmer ou infirmer telle ou telle école de dharma. C'est d'ailleurs la grande vertu du bouddhisme que tout ce qu'on y lit doit être démontré par la pratique. Je pense donc que peu importe l'école d'enseignement du dharma que l'on fréquente, le canon Pali mérite d'être fréquenté, et il m'a semblé qu'il était assez peu représenté
sur le web francophone. Donc à plus forte raison si je peux le faire entendre sur YouTube, si bien sûr on m'autorise. Si on me dit ah, il fallait pas, il fallait un Bouddha Cham, tu es connu pour être un clown, un foufou, non, 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 surtout pas toi. Une autre personne, mais Bouddha Cham, par pitié. Non, il y a des gens qui me disent ça. Par pitié. Ça me fait rire, évidemment. Par pitié, ne mets pas les pieds dans le plat. Dans le plat. Bon, donc, mais là, donc, je rappelle, avant tout, je rends accessible pour les personnes aveugles. Je rappelle, donc les gens qui veulent pas écouter, bah, tu vas sur le site directement et tu auras le texte sans mon rire. Tu vois, tu veux pas m'entendre mon rire, tu veux pas entendre ce que je raconte, et ben à ce moment-là, tu lis le texte en tant que tel. Alors je cite donc. Je pense donc que peu importe l'école d'enseignement du Dharma que l'on fréquente, le canon Pali mérite d'être fréquenté et il m'a semblé qu'il était assez peu représenté sur le web francophone, c'est pourquoi j'ai eu l'idée de ce site portail sans porte. Vous trouverez ici la traduction des pages d'index du site Access to Insight, ce qui signifie accès à la pénétration, qui ont trait au canon Pali. Ces pages comprennent un plan du site et des divers volumes qui constituent ce canon. Dans chacune, les références indiciaires, j'allais dire judiciaires, les références indiciaires des divers sutras, sutta en Pali, sont accompagnées d'un court résumé. Ces références renvoient pour la plupart à la ou aux traductions anglaises de ces sutras. Là où je connaissais une référence en français, je l'ai indiqué. S'il y en avait plusieurs, je les ai indiqués aussi. J'aimerais faire de ce portail sans porte un site interactif. C'est pourquoi j'apprécierais que quiconque connaît autre chose m'écrive, soit pour m'indiquer une référence qui n'y figurait pas, soit s'il s'agit d'un plus grand nombre de références, et qu'on s'en sent le courage, c'est pas mal, et qu'on s'en sent le courage, qu'on me demande le code FTP et qu'on effectue soi-même ces modifications. Avec un peu de chance, si on est quelques-uns à effectuer ce travail, voire parfois à retraduire de l'anglais certains suttas, Pali en français, pour les ajouter à la liste, pourra se constituer un corpus de plus en plus complet. C'est pourquoi j'invite tous ceux et celles que ça intéresse de se manifester à moi. Oui, je peux pas éviter là. Par contre, j'arrive pas, bizarrement, j'arrive plus à copier, enfin, oui, j'essaierai, en tout cas sur ma page, j'arrive plus à copier quand je fais un YouTube, j'arrive plus à copier sur ma page, sur les groupes Facebook. Alors, je sais pas, ou peut-être c'est ton groupe qui veut pas les copies YouTube, je sais pas, en tout cas, toujours est-il que je ne peux pas mettre mon propre enregistrement, hein, donc je ne peux pas le mettre. Donc je t'indiquerai effectivement, toi, je ne sais pas comment tu t'appelles, hein, est-ce que c'est même pas, il n'y a pas marqué, ou alors tu t'appelles MXL, ah MXL, voilà, bonjour MXL, toi MXL alors, c'est ton petit nom, oh, c'est un joli petit nom. Moi, c'est Cham. Voilà. Voilà. Donc oui, je disais que j'étais un petit aiglon parce que ça ne fait que 7 petits mois que j'ai découvert le bouddhisme et que je lis les sutras du Bouddha Shakyamuni. Et bon, effectivement, j'ai commencé par le sutra que toi tu ne pratiques pas ou ne lis pas. Commencer par la fin, visiblement. Bon, bah voilà, c'est quand on débarque, on commence par un bout. Hein. Voilà. Donc évidemment, si tu m'autorises à lire tes versions, notamment Le chemin de la liberté, une visite d'introduction autoguidée aux enseignements du Bouddha sur la base d'extraits du canon Pali, et La triple corbeille, les textes fondamentaux les plus anciens du bouddhisme, eh bien, j'attends ton accord pour pouvoir l'enregistrer. Hein. Donc si tu me donnes ton accord, à ce moment-là, j'y vais. Si évidemment tu me dis non, 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 sur YouTube il y a des voleurs, ils vont récupérer la nana, bon bah tout à l'heure là c'est sur la porte, enfin c'est sans porte comme tu dis, donc c'est le vol.
Que ce soit YouTube ou ailleurs, le vol est évidemment possible. Mais moi, je suis Bouddha, donc je demande avant, hein, avant entre guillemets, de m'envoler. Je ne veux pas voler, je veux bien m'envoler, mais pas voler, tu vois. Ou voler, ah si, je peux voler. Je peux voler, mais pas voler comme voler le larcin, là, faire un acte de violence. Donc non, non, loin de moi cet acte-là. Donc du coup, je demande l'autorisation évidemment avant de pouvoir citer quoi que ce soit. Mais c'est sûr, ça a l'air d'être très intéressant et je ne demande qu'à découvrir, puisque évidemment quand je lis, j'en profite également pour découvrir la chose. Voilà. Je dis oh là là, parce que c'est un miroir, c'est YouTube. À chaque fois, je vois la tête, la nouvelle tête que j'ai pas l'habitude. J'ai l'impression d'être en 1900, voire 1800. Voilà, j'ai la tête de 1800. Voilà, la tête de 1800. Napoléon, je ne sais qui, il s'appelait comme ça. Euh, voilà. Non, rien me fait rire, mais tant mieux, tant mieux. Voilà. Alors, à bientôt, hein, sur Bouddha Télé peut-être, ou sur Facebook, puisque c'est sur Facebook que je t'ai rencontré. À bientôt. Oh, sauf si tu me bannis, hein, parce que moi je suis banni de partout, hein, de toute manière. Bah oui, parce que comme je dis que je pratique toutes, je découvre tout texte, et je fais toute pratique religieuse, donc les gens ils disent ah non, tu peux pas manger à tous les râteliers. Donc, non, non, tu choisis ton camp, soit c'est ça, soit c'est ça, soit c'est ça. Tu peux pas tu peux pas manger tout, il faut choisir. Alors, comme moi j'adore manger toutes sortes de nourriture spirituelle, notamment s'il s'agit, à plus forte raison s'il s'agit de Bouddha, évidemment, Bouddha Shakyamuni. Donc, évidemment, quand on me dit, ah non, non, pas chez nous, non, non, chez nous, tu peux pas manger à tous les râteliers. Voilà, allez, à bientôt, suite au prochain numéro.